armed. Salut ma paupiette. Salut ma paupiette. Comment ça va? Bah, ça va très bien. Oh là, il fait pas beau et les oiseaux ne chantent pas. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Alors où est-ce qu'on est aujourd'hui? Aujourd'hui, on se retrouve au Laser Game de Brest. Attention, le Laser Game Evolution situé à côté de la zone de géants. Et on va challenger 2 personnes. On va challenger Camille Offray, qui est artiste peintre, et Mathieu, alias Marions-nous dans les bois, qui est vidéaste de mariage. Comment vous dire qu'aller vers un Laser Game pour pas faire du mariage, c'est quand même tendu comme challenge. C'est clair. Alors là, je peux te dire que les paupiettes, elles se marient pas cette fois-ci. Pas du tout, les paupiettes, elles attaquent. C'est Nous ça. sommes officiellement la PCA, les paupiettes contre artistes. Est-ce que ce serait pas le moment D'aller les traquer un peu, hein, et de faire un peu biper les gilets. Parce qu'attention, hein, le jeu est quand même activé. On n'est pas juste là pour être figurant, on est aussi là pour les faire un petit peu suer. Voilà. Donc, on est... Bah, on est parti. Bah oui, Allez, tout à fait. Exactement. ça va. Nous, c'est Manon et Victoria, et bienvenue dans le nouvel épisode de Catchouille. Allez, c'est parti. 2, 3. Yes. Oh, synchro. On est pas mal, hein. Propre, hein. Pas mal du tout. Allez, bon, on est où aujourd'hui? On est au Laser Game Evolution de Brest, situé à côté du Grand Géant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des valeurs du laser game? Du coup, nous, on est un peu plus familial, nous jouons entre amis. Donc, c'est le sourire avant tout, bon amusement comme vous, parce que je vois que vous êtes des personnes très solaires, vous aimez bien rigoler, mettre à l'aise les gens. Il y a beaucoup d'anniversaires, il y a aussi du jeu entre amis, il y a aussi des familles, des groupes de familles, ça peut aller de personnes qui ont 7 ans, des enfants de 7 ans, jusqu'à 90 ans. Depuis combien de temps existe la franchise Laser Game? La franchise Laser Game, en tout cas celle que mon patron a repris, existe depuis 11 ans. La marque la Evolution, franchise, je pense ouais. que ça fait plus de 20 ans. Enfin, plus de 20 ans qu'elle Ah oui, est là. quand même, hein. Mais elle est un peu partout dans le monde, donc tu peux en trouver en Afrique, Ah en ouais? Amérique, en Asie. Si tu avais à t'adresser aux gens qui n'ont jamais encore testé une partie de Laser Game, qu'est-ce que tu leur dirais? En vrai, venez, on est super cool. Et en plus de ça, on vous apprend tout. On a un briefing exprès, rien que pour vous. Mais moi, la plupart du temps, c'est moi qui donne les instructions. Et je sais que ça se passe super bien et je pense que les gens préfèrent que ça soit moi qui les donne. Je pense qu'ils n'aiment pas trop être assis, assis devant l'écran. Ouais, Moi, j'arrive, je leur trop donne scolaire. directement les bonnes instructions et ils y vont. c'est ça, il faut de l'humain quoi. Merci, Merci Dublin et Merci merci, à merci à Sébastien Merci à aussi Oui. d'avoir Merci à Seb aussi. accepté. Accepter, ouais, notre venue dans vos lieux parce que c'est franchement, ouais, un vrai kiff pour cette vidéo, de Vrai rentrer kiff. en immersion dans un challenge C'est et clair. puis bah, de pouvoir s'amuser quoi. Mais là, vous s'amusez déjà, non? Oui, Ah bah, Bah on ouais. s'amuse tout le temps nous. tout le temps, H24. Là, Elle c'est se tire dessus, hein. Elle se tire dessus. Elle s'amuse à se tirer dessus. Elle a du mal. Elle s'amuse à se tirer dessus. Ça dégaine pas. Ouais, c'est clair, bon, tant pis. Bon bah sur ce, Merci à vous en tout cas. eh bah, Avec vive le plaisir. Laser Game. Vive le Laser Game. Bah allez, allons-y. C'est où, briefing ici, là? Exactement. Allez, après toi. Alerte, alerte. Ici la cellule PCA. Camille, artiste clandestine, est recherchée pour avoir part dans l'illégalité. L'art est interdit et toute activité artistique sera sévèrement punie. Camille, vous avez 1 heure pour créer votre ultime autoportrait en peinture UV avant l'arrivée de la brigade PCA. Mathieu, faites de cette toile une arme révolutionnaire. Réalisez une bande-annonce et piratez le réseau urbain. Diffusez les images animées accompagnées de la dernière déclaration de Camille. Si l'art est une arme, alors je serai votre héroïne. Fin de message. Autodestruction dans 3, 2, 1. Ok. Alors, on va passer de l'autre côté. C'est parti. Comme vous avez vu un petit peu
par introduction, vous avez donc chacun un challenge. Camille de réaliser une peinture en 1 heure avec de la lumière levée. Et toi, Mathieu, une bande-annonce de film avec une obligation de voix off. Mathieu, tu vas peut-être être un petit peu perturbé par ce qui va se passer après. Donc on t'a fait un petit carton qui t'explique tout simplement que nous sommes en l'an 3005 dans une société où l'art est jugé dangereux et subversif. Il est banni et ceux qui osent le pratiquer sont pourchassés par des organisations comme la PCA. PCA, Nous sommes la PCA. les paupiettes contre artistes. Manon Evic, agent redouté de cette cellule, traque les artistes vagabonds qui osent défier l'interdit. Pan, pan, pan. Vous allez être évidemment armé d'un gilet, sauf Camille, bien sûr. Et pendant cette petite heure de challenge, on va aussi vous challenger un peu plus derrière. Parce que faut bien qu'on s'occupe, hein, mine de rien. Voilà. Donc tes consignes sont très simples, Mathieu. Intègre la voix off de Camille. Si l'art est une arme, alors je serai votre héroïne. Réalise une bande-annonce percutante à partir de l'ultime œuvre percutante de Camille avant que la brigade PCA ne vous localise. Durée 60 minutes. Ok. Tu le sens comment? On va voir. Le challenge est très intéressant. C'est vrai. Ouais. L'idée est très cool. La J'ai pénombre me pose question. C'est l'escalier de la voir quand il découvre au fur et à mesure. Ok. J'avais pas prévu de faire et un film et un laser game. Ouais, c'est cool. Ouais. Bon bah super, est-ce que t'es motivé? Oui. De toute façon, il le faut. Il le faut. Est-ce que j'ai peur? Oui. En fait, oui, bon, en même temps, tu m'étonnes, on est tous dans le noir, on se connaît pas, c'est un peu bizarre. Et il y a le Dance Star à côté quand même. Mais nous sommes habillés. Vous aurez 20 secondes pour aller vous cacher à partir de maintenant. Pour la zone numéro 3. Allez, c'est parti! Toute la zone en haut ici va être votre zone de jeu. Vous avez, vous pouvez passer. Ah, c'est cool. Vous pouvez Quel? déplacer si besoin. Ouais. C'est la zone de jeu. On va bien s'amuser. Donc toi, t'as ton autoportrait, là, c'est ça. Ouais. Et en fait, tu fais quoi? Tu vas le recouvrir avec une peinture UV? Alors, j'ai de la peinture UV acrylique normale ou Ouais. des marqueurs plus fins multicolores. Ok. À part certains plans où je vais peut-être te demander de jouer certains trucs, le but, c'est vraiment que tu fasses ton taf. Ouais, Vraiment. je suis dans ma bulle. Quoi. Ouais. Bon, bah écoute, je vais te laisser commencer. Moi, je vais déjà faire 2 ou 3 plans de mise en situation. Ok, Et puis après, je viens te rejoindre là-dessus. d'accord. Ah ouais. J'ai oublié un truc dans mon sac. Ok, allez, vite. Let's go! Passe partout par moyen. Ouais. Combien t'as de clés? 4. C'est bon, let's go. Let's go, On a passe oublié temps. quelque chose. Allez, c'est reparti, on y retourne. Allez, let's go. Alors. Hop. J'avais oublié des dioptres pour pouvoir faire mon focus très très près. D'accord. Pour aller chercher du détail au niveau des pinceaux, au niveau de la peinture. C'est quand même pas méga facile de devoir changer de matos dans le noir. Ouais, t'as déjà un peu visualisé ce que t'allais faire? T'as des petites idées déjà? Étant donné qu'on est sur un teaser un peu ambiance fin du monde, futur, Ouais. on va être sur un teaser un peu stressant, un peu qui bouge dans tous les sens, ça risque de clignoter, Ouais. avec des images subliminales, avec une musique peut-être un peu angoissante, Ok. peut-être un peu électro, indus, des choses comme ça. Stylé. Donc voilà, peut-être avec la voix de Camille qu'on va modifier. Ouais, il y a pas mal de choses à faire. Ok, bon, ça c'est bien. Ouais. Donc Camille, je vais te demander un peu d'acting entre guillemets. Ouais.
C'est ton moment. Ok. C'est le moment acteur studio. Ok. Tu peins et quand je vais te dire, tu vas te retourner vers l'objectif comme si tu étais un peu apeuré, comme si tu sentais qu'il y avait une présence, qu'il y avait des gens qui allaient arriver. Genre, tu vois, tu trembles un peu. Je vais pas te demander de transpirer, mais... bah alors ça, j'ai tellement froid que je peux pas. Pour l'instant, vas-y. On va attendre que la fumée arrive. Donc toi, enfin, regarde un peu à droite à gauche. Paraît plus apeuré que ça, genre tremble un peu, genre. On va la refaire, vas-y. Tu peux continuer de peindre, je vais... Ouais, c'est chaud, hein. J'ai horreur de ça. Ouvre la bouche, fais comme si t'étais essoufflé, genre... Tu peux peut-être mettre ça un peu sur la tête, voilà, comme ça, ouais. Si l'arme est une arme, alors je serai votre héroïne. Pas mal. Pas facile, hein. Alors, c'est bien que... Ce serait bien que vous puissiez venir de la droite et venir de la gauche. Ah, J'ai un peu l'impression qu'il y a du mouvement, qu'il y a des gens qui... Ouais. attends, on se croise. Allez, go. 3, 2, 1. Pas mal. Merci. J'aimerais bien, limite, qu'on se fasse une sorte de scène finale. Ouais. Où, en gros, on pose la peinture à un endroit un peu cool, un peu mythique. On la pose ici, genre, hop, tu laisses ta marque et après, tu fuis. Oh ouais, je vais prendre un Eh, stylé! Ah, mais c'est bien. oui. Vous allez être très utile. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire comme si tu la posais et après, tu te barres vers la gauche, genre, c'est bon, j'ai fait mon méfait, je m'en vais. Regardez en direction de l'objectif toutes les deux. Vas-y. PCA. Elle est plus là de toute façon, elle est pas censée être là. Ah non, j'étais pas censée être là. Mais c'est pas grave, non, on ne voit pas. Elle a déjà fui de toute façon. J'ai déjà fui. Là, je suis désolé, mais vous vous êtes fait berner, quoi. Elle s'est barrée, elle a fait son truc, tant pis pour vous, tout bad, hein. Fallait vous dépêcher. Hein. On peut se découvrir. Plutôt que de prendre l'apéro, là, en vrai. PCA. PCA. Montrez-vous. Sur la fresque. Et là, vous regardez, vous êtes trop deg. On est perdu dès le début. Allez, c'est bon. Yes. Allez, dans la boîte. Good job. Et c'est ce qu'on appelle une Fin de challenge. Ouais. Oh la vache. Eh bah, Félicitations les artistes. Ah ouais, félicitations. moi, ça va. Hein. Félicitations les artistes. Moi, j'ai pas fait grand-chose, hein, pour l'instant. Félicitations. Ah ça y est, il se venge. Là, ça tire, là, ça tire. C'est bon. Non, non, me tuez pas. On peut tous les vider. On va pouvoir passer à la deuxième partie qui est l'idée là, tout simplement, c'est de faire un échange. On n'est pas sur des questions très journalistiques. L'idée, c'est vraiment de parler du ressenti à chaud de ce que tout le monde a vécu. Oui. Voilà. Donc, on va peut-être commencer par justement la première question. Votre ressenti after challenge. Vas-y, commence. Moi, je suis contente de ce qu'on a fait. Et finalement, 1 heure, c'est passé super vite. Et puis voilà, non, c'était chouette. Avec une sacrée ambiance. Voilà, un challenge immersif, quoi. Ouais. C'est vrai que moi, j'avais cette petite crainte, du coup, parce que vous m'aviez annoncé laser game. Je me suis dit, pénombre. Pénombre, quand tu fais des images, c'est très, très compliqué. C'était hyper intéressant. Et c'est vrai que le fait d'avoir eu 1 heure, je pense qu'on a aussi un peu... Enfin, moi, personnellement, du coup, je me suis pas méga stressé. Ouais. Donc, j'ai pris un peu mon temps pour essayer de travailler des trucs, différentes valeurs de plan. On a même joué un peu des scènes avec Camille. On a essayé de faire un peu d'acting et de choses comme ça. C'est tout un univers aussi de se retrouver vraiment plongé dans la pénombre, filmer une peinture. Du coup, non, moi, j'ai
vraiment kiffé. T'as kiffé. Ouais. On peut dire que c'est un projet vraiment passion. On a associé deux univers qui nous ressemblent ouais. particulièrement. On a l'univers très cinématographique et l'univers un peu du jeu vidéo. Nous, on voulait rentrer dans ce truc-là et on avait une grosse crainte. Comme toi, c'était la basse lumière. On s'était dit, waouh, c'est chaud. On va rien voir. Les cams pour tourner, ça va être une horreur. Toi, en tant que professionnel, avec ton image, ça va être une cata. Camille, pour peindre sans lumière, avec, du coup, on en parlait dès que t'es arrivé, les couleurs, mine de rien, ne ressortent pas pareil. C'est ça. Donc, c'est hyper challengeant pour tout le monde, je pense. C'est clair, c'est clair. Et à la fois, du coup, par rapport au thème abordé, par rapport au teaser que je dois réaliser, toute l'ambiance, finalement, le fait qu'il n'y ait pas trop de lumière, devoir pousser un maximum dans les ISO, avoir une image un peu sale, en fait, ça reste dans le thème vraiment, puisque on est dans cet univers. Donc c'est pas finalement dérangeant, pas tant dérangeant que ça, quoi. C'est vraiment aussi tout l'objectif des épisodes qu'on fait dans Capture, c'est d'avoir ce moment de réflexion, de remise en question et de dire, ok, je fais pas ce que je fais d'habitude, mais je vais tester. Est-ce que tu as testé alors, du coup ? Après, c'est pas ce que je fais d'habitude. Moi, du coup, je fais principalement du mariage et finalement, le dance floor, c'est pareil, quoi. Des fois, on n'a pas de lumière parce que des fois, les DJ ne savent pas éclairer. Donc, on se débrouille avec ce qu'on a. Moi, je rééclaire un peu. Donc, finalement, bosser en basse lumière, ça me fait pas si peur que ça. Mais voilà, là, ne connaissant pas le projet, ne sachant pas ce que je devais avoir à filmer, c'était ça, finalement, la crainte. L'idée, c'est aussi de mettre dans une position un peu inconfortable, parce que si c'est trop facile, du coup, ça n'a pas forcément un grand intérêt. Et c'est pareil pour toi, parce que finalement, on t'a aussi challengé dans ton style habituel. Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs d'habitude ? Je suis artiste peintre portraitiste. Pousser le thème sauvage, nature, etc. Dans un milieu assez robotique et tout, c'était hyper challengeant par les thèmes choisis. J'ai beaucoup apprécié et puis j'ai repoussé les limites dans le sens où j'ai utilisé de la peinture phosphorescente, de la couleur vive. Donc non, c'était super chouette. Ça me donne envie de recommencer et de tester. C'est bien, ça fait plaisir. C'est excellent. C'est ça, c'est totalement le but au final, c'est de repousser un peu vos limites, mais en même temps, comme tu l'as très bien dit, vous restez dans une certaine zone de confort parce que c'est des aptitudes que vous avez. Et c'est tout l'intérêt. Au final, c'est des situations qu'on a presque un peu au quotidien, mais on s'y confronte pas forcément. Non. Bon là, c'est sûr qu'être dans un laser game tous les jours avec se faire tirer dessus. Oui, c'est ça va là. C'est clair. Il fallait bien ressentir les petites vibrations en mode putain, on me fait chier, on continue de faire chier quand même. Vraiment ravi que vous ayez kiffé le challenge. Tu parlais justement de la durée tout à l'heure. Comment tu as pensé le truc au moment où tu t'es dit ok, j'ai 1 heure, je découvre l'environnement. Qu'est-ce qui te vient en tête ? Déjà, j'ai essayé de voir le temps dont tu avais besoin, toi, pour avancer, pour se dire, alors attends, il y a toute une partie de voix off qu'il faut qu'on fasse, donc peut-être que je vais la laisser commencer. Moi, je vais aller faire 2-3 plans de mise en situation par rapport justement au scénario, réfléchir à 2 ou 3 plans, situer le truc, la peinture vraiment d'être très loin, puis après de se rapprocher. Et après, on va travailler vraiment sur certains plans. Il y avait donc cette partie voix off qu'on devait faire, donc on a travaillé, on a dû prendre, on a dû faire 5 minutes, vraiment 2 plans en plus. Je voulais vraiment avoir un rendu de Camille en mode guerrière de l'art. C'est vrai qu'après vous êtes arrivé avec vos lunettes du futur, ce qui nous permettait de faire une dernière scène et c'est là qu'on a senti les bips, genre c'est la fin, déjà. Bon, voilà, la prochaine fois, peut-être que je mettrai un chronomètre et que je regarderai plutôt que de me faire piéger comme ça. Mais après, on était vraiment sur la fin. Donc, et puis t'es pris, quand t'es vraiment pris dedans, c'est vrai que le temps passe extrêmement vite. Pour parler aussi un petit peu plus de ton travail, comment toi tu définis le travail que tu fais ? Qu'est-ce qui fait ton taf ? Marions-nous dans les bois, en fait. Ouais, alors du coup, on n'est pas vraiment dans les bois, là. Non. Ah bon ? On dirait pourtant avec la peinture. Non, après, c'est vrai que moi, dans le mariage, j'ai une approche assez... j'aime pas faire jouer les gens. Je préfère saisir tout ce qui est naturel. C'est pour ça que j'aime bien dire que c'est authentique ce que je fais. Dans le sens où voilà, je suis là pour capter ce qui va se passer. Parfois, je vais demander aux gens de faire ci ou faire ça, prendre telle ou telle pause, mais j'ai pas envie de les embêter, en tout cas dans leur façon de vivre la journée, comme j'ai fait du coup avec Camille. Moi, de fais ce que tu as à faire et si vraiment j'ai un truc particulier, j'ai une envie de plan, je te demanderai.
Mais donc voilà, c'est pour ça que moi, en tout cas, c'est l'approche que j'ai dans la vidéo de mariage. Camille, comment tu définirais ton travail en général, en dehors de, voilà, du portrait, effectivement, peut-être des termes Un peu naturel et instinctif, voilà, les couleurs. En fait, une fois que je trouve une couleur, et ben, je la pose là où elle est à partir de l'image que j'ai faite. Ouais. Et du coup, c'est des associations d'aplats, de dégradés, et vraiment après faire un gros travail sur tout ce qui est regard, visage. Et là, justement, avec la photo qu'on avait faite, j'avais vraiment un éclairage particulier, donc une couleur de peau particulière. Et donc, ouais, voilà, c'était... Mais ça s'est fait, et puis voilà, moi, c'est vraiment, je travaille vraiment instinctivement. Je n'ai pas de process flatteuse ou voilà, de trucs comme ça. On choisit vraiment les gens parce que déjà on veut les mettre en avant, mais surtout parce qu'on aime votre travail. Et ça, c'est très sincère. Bien sûr. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de participer à Capture. Moi, je suis très honorée. Ah ouais. Et puis on a vraiment hâte là maintenant de voir la suite. Ouais. Moi aussi, j'ai hâte. C'est ça. Voilà, ils sortent demain, les gars. Hop, hop, hop. Ce soir, c'est montage. C'est ça. Allez, let's go. Ça sera le moment aussi de faire notre petite conclusion. Tout à fait. Alors, encore une fois, je ne sais pas quelle caméra il faut qu'on regarde. C'est ça, ça va faire tac. On vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce nouvel épisode en compagnie de Mathieu et de Camille. Évidemment, de vos paupiètes préférées, of course, point. On va finir comme ça maintenant à chaque fois les épisodes. Si vous avez aimé ce nouvel épisode, vous laissez évidemment un pouce, un commentaire, votre petite plume artistique, bien sûr, parce que nous sommes toujours à la recherche de nouvelles têtes à découvrir. Voilà. Donc, lâche ton CV en fait dans les cums. Ouais, c'est ça. Et on se retrouve pour le prochain épisode des Paupiettes et de Capture. Tout à fait. Et à bientôt. À bientôt. Et au revoir. Allez, ciao. The year 3005. In a society where art is considered dangerous and subversive, it is banned, and those who dare to practice it are hunted down by organizations like the PCA, Paupiettes Against Artists. Manon and Vic, feared agents of this cell, hunt down vagabond artists who dare to defy the ban. Among them, Camille, a talented painter, is determined to deliver her final, striking work. Si l'art est une arme, alors je serai votre héroïne.